d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Un message rapide mais important juste avant le début de ce nouvel épisode, c'est un appel aux dons pour nous permettre de passer l'été. Certains d'entre vous ont la joie de prendre des temps de vacances, pas et Théo, qui va continuer de diffuser chaque semaine un nouvel épisode. Pourquoi ? Parce que l'été est un moment fort d'écoute pour beaucoup d'auditeurs qui en profitent pour prendre un peu de recul, se ressourcer, voyager et écouter un podcast pendant un voyage, se réconforter aussi, je pense, à ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, ceux qui ne peuvent pas partir au vert, à la mer ou à la montagne, et pour qui les podcasts sont souvent des compagnons indispensables. Cette année est assez différente, peut-être en raison des temps agités que nous vivons, des difficultés de certains d'entre vous, ou aussi d'un calendrier différent, avec Pâques, les fêtes liturgiques, beaucoup plus tôt que d'habitude, des temps qui sont en général les plus forts pour nos récoltes de dons. D'où cet appel à l'entrée de cet été, un appel inhabituel et important, et nous espérons que vos dons continueront d'accompagner la hausse constante de notre audience et qu'ils nous permettront de passer l'été. Aujourd'hui, rien n'est garanti. Chaque semaine est une nouvelle remise en question. Les dons que nous recevons permettent de couvrir les frais passés, mais pas au-delà. Et je profite de ce message pour remercier tous ceux qui ont répondu aux derniers appels aux dons. Si le Seigneur veut que notre mission continue, celle de produire, de diffuser des podcasts chrétiens qui donnent le souffle et l'espérance au plus grand nombre, il saura susciter des donateurs parmi vous dès maintenant et aussi chaque semaine de cet été, que je souhaite à tous le meilleur possible. C'est la saison où il y a beaucoup de lumière dans le ciel, de chaleur dans l'air. N'oubliez jamais que cette lumière et cette chaleur l'emporteront toujours sur les ténèbres. Un grand merci à ceux qui répondront à mon appel et à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et vous propose aujourd'hui une invitation à la spiritualité qui est aussi originale que profonde parce qu'elle est celle d'une femme qui n'est pas une religieuse, mais une femme bien engagée dans la cité, à la fois philosophe, psychothérapeute, coach et auteur de livres de spiritualité. Alexandra Pupin-Bortoli, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous avions prévu de le faire l'année dernière. Cela n'avait pas été finalement possible. On se retrouve cette année, tant mieux. Cette année, c'est à l'occasion d'un nouveau livre que nous nous rencontrons, L'invitation à la spiritualité, que vous publiez aux éditions du Cerf. Alors la spiritualité, pourquoi cette invitation à la spiritualité ? Alors j'ai souhaité aborder cette notion qui aujourd'hui est très utilisée, mais finalement que nous avons du mal à définir. J'ai eu l'occasion de faire une conférence, de donner une conférence il y a 2 ans, et j'ai rencontré une jeune femme qui, à la fin, au moment des questions, m'a demandé « Mais alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité ?» Et il était 11h du soir, et j'étais, je pense, un petit peu au bout de tout ce que j'avais donné, et je me suis retrouvée bien embêtée. Que répondre à cette jeune femme ? Était-elle croyante, pas croyante ? Je ne connaissais rien d'elle, donc j'ai eu beaucoup de mal à lui répondre. À ce moment-là, en repartant de cette conférence, je me suis dit, je vais réfléchir à cette question. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? Ou plutôt, où est-ce qu'elle est présente dans notre vie ? Et comment mettre des mots sur cet ineffable ? L'originalité de votre livre, Alexandra Pupin-Bortoli, c'est que vous proposez d'entrer en spiritualité en explorant cette part intime et mystérieuse de nous-mêmes à partir d'expériences sensibles. Et c'est des expériences que nous offre l'art, la poésie, la beauté, le sacré, la religion, le souffle, la vie. Ça, c'est une approche originale. C'est ce que j'ai souhaité faire, c'est d'aller vraiment à l'essence de l'expérience spirituelle et de s'apercevoir que la dimension spirituelle est une dimension qui est enracinée véritablement dans la nature humaine et que chacun est habité par cette dimension-là.
Et la poésie, l'art sacré, la nature aussi, mais les autres aussi, sont des passeurs, des vecteurs vers la vie spirituelle. Ils nous amènent au seuil d'une vie spirituelle. Alors, vous posez une question au début du livre que je trouve très intéressante, en fait. Je ne m'étais pas posé cette question dans ce sens-là. Vous posez cette question, faut-il être croyant pour avoir une vie spirituelle ? Oui, c'est une question qui se pose, mais il me semble que n'a pas du tout besoin d'être croyant. Mais croyant, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est croyant en Dieu. On n'a pas besoin de croire en Dieu pour avoir une vie spirituelle. Par contre, il me semble qu'il faut avoir la foi. Mais la foi en la vie, la foi en la vie, véritablement. Et avoir une vie spirituelle peut amener effectivement à la foi en Dieu, peut amener à la religion. La religion est un cadre dans lequel peut s'exprimer cette vie spirituelle, et puis la vie spirituelle peut être personnifiée, c'est-à-dire en Dieu. Donc, mais la vie spirituelle, pour moi, est véritablement une expérience que nous pouvons tous vivre. C'est avant tout une relation avec quelque chose qui nous dépasse, et ce quelque chose peut être Dieu, ou pour certains, pour ceux qui ne sont pas croyants, n'est pas Dieu. Et justement, quand vous proposez cette démarche à travers une expérience sensible ou à travers une expérience artistique, est-ce que c'est parce que vous pensez aussi à ceux qui ont des problèmes en ce moment avec la religion, mais qui, pour le coup, passent à côté de la spiritualité ? Oui, je pense que ce serait dommage de réduire, même si le mot n'est pas forcément bien choisi, la spiritualité à la religion, quelle qu'elle soit. Je pense que ce livre, pour moi, est le souhait de faire ressentir aux lecteurs que nous avons tous en nous une dimension spirituelle, et qu'il y a une très jolie phrase qui dit « La spiritualité est le dernier de nos soucis avant de devenir le premier de nos regrets ». C'est André Frossard qui dit ça. Donc je trouve que je voulais répondre à cette très jolie phrase qui est à méditer, et justement à travers ces lignes, de donner envie de découvrir cette dimension qu'on a en soi et qui est infinie, et qui amène vraiment un regard très très différent sur l'existence. Alors justement, il y a des belles citations dans le livre, et il y en a une qui me fait penser au titre d'un roman de Romain Gary. C'est « Au-delà de cette limite, le rationnel expire ». C'est-à-dire que au-delà, là, on est dans un domaine, en fait, et vous le dites, on rentre dans l'ineffable quand on rentre en spiritualité. Pourquoi ce mot ineffable ? Alors, oui, vous avez raison. Je me suis inspirée de cet auteur. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Voilà, j'aimais bien cette formule. Oui, il me semble que la spiritualité nous amène vraiment aux limites du langage et de la raison. La spiritualité excède les mots, et elle ne se laisse pas enfermer dans un espace clos et définitif des concepts. Elle est vraiment ineffable. On aurait pu dire indicible. C'est-à-dire qu'on aurait du mal à dire des choses à son sujet. Là, j'ai préféré ineffable. Ineffable, pourquoi ? Ça, c'est l'expression de Jankélévitch. Ineffable, parce que d'après Jankélévitch, elle agit comme un charme. C'est-à-dire qu'elle a besoin de détours poétiques, elle a besoin de longs discours, elle a besoin d'images pour exprimer ce qu'elle est. Et en fait, cette difficulté à exprimer cet ineffable, donc la spiritualité, ça trahit finalement notre impuissance à dire l'intensité et l'immensité de cette dimension. Oui, parce que justement, c'est ce que vous dites, on entre dans une dimension qui nous dépasse. Ah oui, je pense, oui. Je pense qu'il y a différentes manières de voir l'existence. Il y a une manière matérielle, rationnelle, qui est la nôtre, qui est celle de tout un chacun, dans l'immanence, ici et maintenant, dans la richesse, la complexité de la réalité. Et il y a aussi une autre dimension, mais que tout le monde ne découvre pas, qui est justement cette dimension au-delà du visible, donc cet espace invisible, et qui est à découvrir. C'est la transcendance. C'est la transcendance, tout à fait. Dont vous parlez, et vous dites que c'est encore la dernière marche avant l'abîme. Alors, en quelque sorte, c'est quoi la dernière marche avant l'abîme ? C'est ce seuil dont je parlais tout à l'heure, c'est ce seuil où je vais justement faire le pas de plus pour m'aventurer dans cet espace.
cet espace qui est au-delà de l'espace et du temps, justement, de notre espace et de notre temps, qui est sans repère matériel et qui est cette ouverture. Ça peut sembler très abstrait, mais en réalité, c'est quelque chose que l'on peut tous vivre ou que l'on a tous déjà vécu sans s'en rendre compte, en réalité. Et ça, tout le monde en est capable. C'est pas réservé aux personnes plus intelligentes, plus cultivées. Ah non, 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 non. Non, non, je pense que tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable, oui. Tout le monde a levé les yeux vers le ciel un jour. Tout le monde s'est émerveillé devant la beauté de la nature. Tout le monde s'est émerveillé devant la beauté d'une parole, devant la beauté d'un sentiment. Tout le monde, toutes ces choses-là nous font passer d'une approche de l'ordre de l'émotion à une approche qui est plus spirituelle. Et cela veut dire que toutes ces choses ont aussi un sens. Il n'y a pas uniquement une beauté qui est là un peu par hasard. Non, pour moi, la beauté a un sens. En fait, la beauté, elle a un pouvoir extraordinaire. Elle a la capacité de nous rendre meilleurs. Elle nous elle nous donne confiance en l'existence. Elle nous donne l'espérance. Elle nous dit que finalement, la vie vaut la peine d'être vécue. Et elle nous sauve aussi. Il y a une phrase connue, la beauté sauvera le monde. Mais en fait, c'est parce que elle amène l'homme à être meilleur et à développer davantage d'humanité. La beauté est vraiment une voie d'accès à la spiritualité parce qu'elle elle amène la paix, l'harmonie et à contrario, la laideur, finalement, recroqueville notre âme. On a plus confiance dans l'avenir. On perd toute espérance. Alors que la beauté, c'est tout l'inverse. C'est le mouvement. La beauté, c'est le mouvement de la spiritualité. C'est cette ouverture du cœur vers quelque chose qui peut nous redonner foi en la vie et redonner du sens à la vie. Et on parlait tout à l'heure d'indicible et d'ineffable surtout. Et vous le dites, Alexandra Pupin-Bortoli, à partir d'un certain niveau d'expérience spirituelle, c'est le silence qui s'impose. Oui, je pense que On rentre dans l'indicible, mais là, oui, pour le coup. C'est ça, l'indicible. Je pense que le silence est un espace éminemment spirituel. Parce qu'à la fois, on rentre dans une intériorité et trouver ce silence en soi, trouver ce silence dans son intériorité, trouver cet espace et pouvoir y venir et pouvoir s'installer dans cet espace intérieur et s'installer dans ce silence. Bien loin du brouhaha de la ville, du monde, etc. Et c'est, je pense, à partir de cet espace intérieur, de ce silence, que l'on peut se rendre disponible justement à la beauté et à tout ce qu'il y a autour de nous. C'est presque étonnant parce qu'on pourrait se dire que le verbe est le propre de l'homme, on pense au logos, à l'importance de la parole, et tout d'un coup, lorsqu'on accède à un niveau supérieur, en quelque sorte, de notre être et de notre expérience vivante, le silence s'impose. C'est le silence qui s'impose. Tout à fait. On est au-delà des mots, en fait. La spiritualité, quand elle est vécue comme ça, elle excède les mots. Mais c'est peut-être pour nous permettre après de mieux formuler. C'est pour nous permettre de mieux comprendre, rentrer que notre âme se décharge, se déleste des mots qui parfois ont du mal à traduire la dimension inouïe de l'expérience spirituelle. Et alors vous avez justement, Alexandra Pupin-Bortoli, cette vision que la spiritualité, elle joue un rôle considérable dans la naissance des civilisations. Oui. Quand on voyage ou quand on regarde des reportages ou même dans notre société, on s'aperçoit que toutes les civilisations se sont construites à partir entre autres, enfin, il y a une histoire et il y a une spiritualité, une politique, je dirais, et une dimension spirituelle. Et les deux sont totalement en lien. Et la spiritualité donnait du sens à la vie, aux personnes, toutes ces personnes dans ces civilisations. C'est-à-dire que la dimension spirituelle, alors ça pouvait être sous la forme d'une religion ou d'une sagesse, donnait un cadre aux sociétés. Et alors c'est presque étonnant, donc notre civilisation occidentale, qui depuis plusieurs siècles ne repose plus, en quelque sorte, volontairement en tout cas, consciemment, sur une spiritualité.
Alors effectivement, on s'aperçoit que les sociétés occidentales n'ont plus le même attrait, je dirais, pour la spiritualité. Et la spiritualité n'est plus un pilier de civilisation. La spiritualité ne donne plus le sens à notre société. Et en fait, en ce sens, je pense que la société occidentale vit une véritable révolution spirituelle. Oui, parce que c'est devenu maintenant du domaine, tel qu'on a grandi avec ça, c'est du domaine de la vie privée, on n'en parle pas, c'est l'intime, et ça n'est pas du tout une dimension objective, c'est purement subjectif. Oui. Alors, en mettant de côté la dimension spirituelle, qu'est-ce qui reste ? Il reste la dimension rationnelle, il reste la dimension matérielle, et là, ça nous emmène dans un autre monde, en fait. Notre société est comme amputée, d'une certaine manière, d'une dimension. Et je pense qu'on en voit les répercussions. En fait, il y a dans notre société quelque chose qui s'apparente à une nostalgie et une mélancolie. Et j'ai envie de dire, ça c'est ma manière d'interpréter les choses, mais c'est comme si la société souffrait d'une nostalgie de cette dimension-là et d'une mélancolie de quelque chose qu'elle ignore. Enfin, la nostalgie, le principe, c'est que j'ai la nostalgie de quelque chose et pour autant, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et là, c'est comme si notre société avait la nostalgie de sa dimension spirituelle en oubliant qu'il s'agit de la dimension spirituelle. Et alors, vous avez cette très belle formule, vous dites que la spiritualité est une dynamique, un souffle, une aventure vers le haut. C'est quel haut? Alors après, chacun y met ce qu'il veut dans ce haut. En tous les cas, c'est l'idée de la spiritualité est une expérience et une relation avec ce qui nous dépasse, ce dynamisme, effectivement. C'est une aventure, en fait, la spiritualité. C'est une aventure. Alors, vers le haut, pour certains, ça va être la notion de sens. Ça va être donner du sens à sa vie, ça va être de donner du sens à mon existence, au monde, visible, invisible. Pour d'autres, ça va être de donner le haut, ça va être le tout, le grand tout. On entend souvent parler aujourd'hui le grand tout, le cosmos. Pour d'autres, ça va être Dieu. Donc en fait, c'est cette part invisible de l'existence, en fait. Et cette part invisible, vous proposez donc d'y accéder par une expérience sensible. Et ces expériences, ce sont celles que nous offre la poésie, la beauté et l'art. Alors dans votre livre, vous commencez déjà par aborder la poésie et vous avez cette très belle phrase, vous dites la poésie c'est une épiphanie, c'est-à-dire qu'elle rend manifeste la vie en la révélant et en la célébrant. Oui, pour moi, la poésie et les poètes nous prêtent vraiment leurs mots pour approcher justement l'ineffable et ils vont nous restituer l'écho de la vie. Ils vont avec leurs mots nous faire vivre une expérience que dans le quotidien de nos vies, nous ne vivons pas parce que nous passons à côté et les poètes sont là. Pour ça, ils sont nos éclaireurs. Ils sont comme des archéologues aussi. Ils vont comme ça sonder l'épaisseur du réel et nous restituer l'écho de ce qu'ils ont découvert. Et de cette manière-là, ils nous font poser un regard différent sur la vie et ils réenchantent la vie. Et comme dit Baudelaire, ils nous initient au langage des fleurs et des choses muettes. Oui, vous citez Baudelaire, les élévations de Baudelaire. Élévation, c'est ce poème de Baudelaire. Et puis, il y a cette formule magnifique de Christian Bobin dont on parle presque à tous les épisodes de ZTO. Bobin dit que la poésie permet de percevoir l'infini dans le mouchoir de poche de nos existences. Oui, c'est en ce sens, justement, qu'elle éveille nos âmes à la spiritualité, en fait. Elles nous font voir l'infini dans le fini. Elles nous révèlent l'au-delà du réel, en fait. Et c'est comme de l'autre côté du miroir. Il y a quelque chose de fabuleux au sens propre du terme, vraiment dans la poésie. Et elle nous fait entrer dans une intimité qui est tout à fait inattendue avec le réel. Tout en étant, et ça j'ai beaucoup aimé, vous le dites, un lieu d'accueil de notre vulnérabilité. Ah oui. Elle témoigne au travers des vers, au travers des mots, au travers des rythmes aussi. Elle témoigne vraiment
de ce que nous sommes, de notre condition. Et le poète sait exprimer nos fragilités, nos faiblesses. Il se fait le porte-parole de notre intériorité. Il est prophète, initiateur. Ouais. Vous dites, il nous accompagne, nous initie à l'absolu. Oui. Il est intermédiaire entre le divin et les hommes. Oui. C'est comme un prêtre, en quelque sorte. Tout à fait. Il nous fait goûter à l'infini, il nous initie à l'absolu, il se fait l'écho du divin aussi pour les poètes qui ont mystique ou les poètes qui ont la foi, que ce soit la foi en Dieu ou la foi en la vie, ils se font l'écho en fait d'une dimension. Et il y a des poètes mystiques, mais il y a des poètes que nous connaissons tous et qui ont aussi cette dimension mystique. Il y a Victor Hugo, je cite un extrait d'un de ses poèmes qui est dans votre livre, Alexandra Pupin-Bortoli. C'est Victor Hugo qui dit « Peuple, écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré, lui seul a le front éclairé, Dieu parle à voix basse à son âme. » J'ai beaucoup aimé cette phrase. Moi aussi. Dieu parle à voix basse à son âme. Oui, tout à fait. Et vous dites aussi, Alexandra Pupin-Bortoli, que les mystiques, comme les poètes, utilisent le symbole pour parler de Dieu ou de l'absolu. Donc la poésie, à certains égards, c'est une mystique. Ça peut être une mystique. Oui. C'est-à-dire après, ça va dépendre de ce qu'on met sous le mot mystique. C'est toujours un petit peu compliqué de faire des similitudes. C'est pour ça que j'ai dit que ça peut. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, je pense que le poète est un amoureux du monde, amoureux du réel, amoureux des choses, amoureux de la nature, amoureux des êtres. Et c'est un amour qui peut être compliqué parfois. Et comme le mystique est un amoureux de Dieu, donc il y a une relation comme ça, qui est forte, qui est passionnelle, et difficile, douloureuse parfois, pour les deux. Donc il y a quelque chose de mystique dans la poésie parce qu'elle est aussi, elle prend complètement, elle saisit l'âme de la personne concernée, du poète en l'occurrence. Alors, en parlant de poésie et de mystique, vous parlez de la Bible, vous dites qu'en fait, elle regorge de pages poétiques et d'allégories. Oui, quand on prend le temps de lire des psaumes ou de lire différents passages. Cantique des cantiques. Voilà, le Cantique des cantiques, tout à fait. Et puis de Saint François d'Assise. Le Cantique des créatures. Voilà, Cantique des créatures aussi. Je pense que la poésie est le langage de la foi. Et parce que finalement, on parle de l'indicible et de l'ineffable, et la poésie est là pour mettre des mots sur tout ça. Alors après avoir abordé la poésie, on reste dans l'univers de l'art du beau, puisque vous avez tout un chapitre sur la beauté, l'expérience de la beauté. On en a déjà parlé, vous avez eu de très belles formules déjà pour en parler. Vous dites, elle est évidence et elle est rencontre. Oui, parce qu'il s'agit Oui, elle est évidence, elle nous saute aux yeux. Elle nous saute aux yeux. Mais elle n'est pas la même évidence pour tous. Non, tout à fait. Il y a une part de subjectivité aussi. Oui, il y a une part complètement de subjectivité, mais elle est évidence pour soi. Au moment où on croise la vraie beauté, eh bien, dans ces cas-là, effectivement, on est vraiment saisi, on est émerveillé. Il y a vraiment cette dimension d'émerveillement. Oui. On est transporté au-delà de soi-même dans ces moments-là. Et vous dites qu'elle annonce un mystère, la beauté. Oui, et elle annonce un mystère parce qu'elle dit plus que ce qu'elle est. Et après, il y a tout un... Enfin, disons qu'il y a une réflexion qui peut se faire autour de la beauté. La beauté renvoie à la vérité. Vous dites qu'elle a une fonction éducatrice, justement. Elle a une fonction éducatrice, c'est-à-dire que la vraie beauté renvoie à bien plus qu'elle. Elle renvoie aussi à la vérité. Elle renvoie à la bonté. Elle renvoie à l'amour. C'est-à-dire que au divin aussi, à la dimension divine, mystique. Donc la beauté porte en elle tous ce qu'on appelle les transcendantaux. Donc elle nous amène au-delà, en fait. Elle nous dit plus que ce qu'elle est réellement. Je recevais récemment Jean-Yves Leloup et on n'en a pas parlé, mais je sais que dans son œuvre, Platon est important et vous faites aussi référence à Platon dans cette expérience de la beauté et vous dites qu'elle nous fait gravir des échelons qui nous mènent de la beauté sensible au beau en soi. Oui, alors c'est l'amour. C'est l'amour qui nous fait gravir les échelons pour partir de la beauté sensible jusqu'à la beauté en soi. Donc ça, c'est toujours la démarche de Platon, de vouloir aller à l'idée.
Donc la notion pure, en fait. Mais c'est bien parce que ça veut dire que c'est compatible. Et c'est tout à fait compatible. Mais c'est le mouvement d'amour qui nous amène à cette notion de beauté, vraiment de l'essence de la beauté. Et on parlait de la beauté, on parlait de poésie. Un grand poète, c'est François Cheng. J'ai cette citation qui est dans votre livre. La beauté est le signe par lequel la création nous signifie que la vie a du sens. On parlait du sens tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et comme je le disais tout à l'heure, elle porte en elle une promesse d'espérance et de confiance en la vie. Et il y a une phrase aussi de Simone Veil que j'aime bien, qui dit que la beauté du monde est le sourire de tendresse du Christ pour nous à travers la matière. Donc, en contemplant finalement la matière, on contemple le Christ. Et c'est déjà en soi une expérience spirituelle et même une prière d'adoration, peut-être même. Vous parlez de Simone Veil, la philosophe, non pas la politique. Tout à fait. Alors, vous parlez, Alexandra Pupin-Bortoli, de poésie, vous parlez de la beauté et de l'art de façon générale, avec un passage, même des passages assez longs sur les peintres. Vous vous penchez sur les peintres. Je pense à Soulages, à Basquiat, à Monet. Vous pensez aussi aux sculpteurs. C'est très important parce que justement, là, on revient dans le monde du sensible, c'est à partir de cette matière qu'on s'élève, la matière utilisée par le peintre ou par le sculpteur pour aller vers le spirituel. Oui, là, dans ce chapitre sur l'art, après je parle de l'art sacré, donc il y a encore une autre dimension, mais dans ce chapitre sur l'art, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'observer que les artistes nous éduquent à la contemplation de l'œuvre, mais aussi du monde, et que l'art est une voie spirituelle, mais qui s'éprouve dans la matière. Et la matière dit plus qu'elle-même, comme la beauté. Comme nous disions tout à l'heure. La matière dit plus qu'elle-même. Il y a une forme de spiritualisation de la matière qui peut se faire de manière simple au départ, c'est-à-dire que l'artiste va imprimer son esprit dans la matière pour donner vie à la matière. Donc déjà, il y a un mouvement créateur qui accompagne ce geste artistique. Et ça, je trouve ça très beau. La matière est donc... on en parlait aussi avec Jean-Yves Leloup et peut-être avec d'autres invités de CTO récemment. C'est quand même chouette la matière. C'est presque dommage qu'on n'ait plus de matière théoriquement dans l'au-delà. C'est une idée, j'ai du mal à m'y faire en fait. Mais en fait, pour moi, l'au-delà est dans la matière. Et la matière est dans l'au-delà certainement. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer. Pour moi, il y a un au-delà dans le réel, en fait. Et c'est aller sonder le réel, aller sonder la matière. Plus on descend dans la matière, plus elle exalte le spirituel. Je ne sais plus qui disait ça, je l'ai cité. Mais autrement, les artistes n'existeraient pas, les poètes n'existeraient pas, s'ils ne voyaient pas dans le réel, dans la matière, une dimension spirituelle. Mais est-ce que ça veut dire que la matière sera transfigurée d'une manière ou d'une autre ? La matière. Ça, je peux pas aller, je sais pas jusqu'à où vous voulez m'emmener là dans votre question. Non, je pose des questions, je sais pas du tout. Ouais, en tous les cas, tout ce que je peux dire, c'est ce que j'observe, c'est que l'art sacré, par exemple, transcende la matière. Oui, je pense qu'on est dans ce registre-là. On est capable de transcender la matière. On sort peut-être un tout petit peu du cadre de l'émission, mais peut-être pas complètement, mais je me pose régulièrement cette question sur le corps du Christ ressuscité. On a l'impression que c'est un corps transfiguré, qui serait donc peut-être moins physique, et pourtant, il va proposer à Thomas de mettre sa main dans ses plaies, donc on peut vraiment le toucher. Oui. Donc après la mort, il y a une matière transfigurée, mais réelle. Oui. Pardon, mes questions sont peut-être un peu c'est naïves. Compliqué. Non, c'est pas naïf. Au contraire, c'est extrêmement complexe et pour lequel j'ai pas de réponse. Parce que justement, nous sommes vraiment dans le mystère. Et il y a ce constat dans les Écritures qu'effectivement, le Christ est ressuscité et qu'il a pu justement montrer son corps. Son corps était toujours là et le faire toucher par saint Thomas. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est du registre de la foi. On est dans une dimension qui nous échappe totalement là. Et Thomas a l'air d'être rassuré et pas si étonné de ce qu'il touche, comme s'il avait déjà touché des choses semblables du vivant du Christ avant sa mort. Tout à fait. Donc c'est quelque chose effectivement de mystérieux. Alors un passage que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, Alexandra Pupin-Bortoli, c'est vous parlez de l'art asiatique de la quintessence. Oui. Qu'on connaît mal nous ici.
Ouais. J'ai eu le grand bonheur d'aller voir une exposition de Zhao Wuqi au musée d'art moderne il y a quelques années. Et Zhao Wuqi était vraiment pour moi, ça a été une expérience formidable de découvrir sa peinture. Et je me suis intéressée un petit peu à lui et j'ai trouvé qu'il allait vraiment, il y avait vraiment une recherche de quintessence, justement. Il voulait capter l'impalpable du monde, c'est-à-dire il voulait capter le souffle vital et le dynamisme des éléments. Par exemple, il dit vouloir capter le souffle sur l'eau, la brise sur l'eau, ou le vent dans les feuillages. C'est capter cet invisible, capter et pouvoir exprimer au travers de sur ces toiles justement toute cette dimension, cette énergie, cette quintessence de la vie, ce souffle. Oui, et ça rejoint spiritualité, c'est le même mot, voilà, à la limite. Tout à fait. Et j'aime beaucoup ce rapprochement de se dire que spiritualité vient de spiritus, c'est la respiration de l'âme, et c'est effectivement la respiration du corps, mais c'est aussi ce principe vital qui va transcender les êtres et qui va les animer. Donc ce souffle de vie, ce souffle divin pour les croyants. Et c'est vraiment un travail absolument impressionnant de ces artistes qui comme Zhao Wuqi, qui vont vraiment passer un temps incroyable à contempler la nature pour aller chercher justement ce souffle et ce qui nous échappe et qui pourtant anime les êtres qui donne vie, en fait. C'est vraiment, moi, je trouve ça extrêmement touchant. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut accéder au divin, au spirituel, déjà, sans être né du côté de la planète de la révélation chrétienne. Ah ben bien sûr. L'art asiatique est éminemment spirituel. Et je pense que, vraiment avec une conscience et une spirituelle très très importante et une quête spirituelle très 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 importante. Ouais. Donc on accède au divin. On accède complètement à une dimension spirituelle dans cette civilisation asiatique complètement. Oui, il y a vraiment ça fait partie complètement de la vie. Enfin, après on peut pas généraliser comme ça, mais oui. Et puis on peut avoir accès à du divin, tout à fait. Alors, vous vous penchez aussi, Alexandra Pupin-Gurtely, sur l'art abstrait, parce que justement, l'art abstrait, on peut être parfois un peu perdu, parce qu'on perd un petit peu la signification. C'est difficile parfois de voir la signification de l'art abstrait. Vous parlez du langage de l'âme. Oui, alors c'est Kandinsky qui dit ça, l'art est le langage de l'âme. Alors c'est assez intéressant ce qu'il développe comme idée, c'est de se dire que chaque couleur et de la même manière des musiciens aussi ont pensé de la même manière, chaque note est l'expression d'une vibration. Donc il y a là on est dans l'ordre des vibrations, de l'énergie, de ce que dégage la couleur, de l'abstraction, c'est-à-dire se défaire. C'est un peu le mouvement de la phénoménologie en philosophie qui consiste à se défaire de nos représentations, d'être en époqué, c'est-à-dire de s'abstraire complètement, de se soustraire de toutes nos représentations et d'aller à l'essence des choses. Donc il y a ce souci d'aller à l'essence des choses et l'essence des choses dégage une vibration. On est un petit peu dans la même mouvance que l'art asiatique et cet essentiel finalement va vibrer en nous à travers l'art abstrait aussi. À travers l'art abstrait, tout à fait. Alors il y a aussi un passage très beau sur la musique. Vous citez des grands compositeurs comme Bach, Schubert, Chopin, Mozart qui permettent d'avoir cette expérience du sensible et du visible vers l'invisible. Et j'ai adoré cette citation que je ne connaissais pas. C'est Baudelaire qui écrit à Richard Wagner et qui lui dit « Votre musique creuse le ciel ». Ah oui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, oui. Tout à fait. On est vraiment avec la musique, je pense, peut-être dans le plus spirituel des arts. La musique a un pouvoir élévateur qui est, il me semble, irrésistible. Et le musicien, d'ailleurs, le sait.
Il s'amuse à nous transporter sur toute la gamme des émotions. Il nous fait vivre des expériences d'harmonie, de pureté, de beauté, de profondeur, de verticalité, d'ascension, d'intensité. Et puis parfois même, il nous fait vivre un sentiment d'éternité. Donc on est vraiment avec la musique dans l'élévation de l'âme. Certains musiciens arrivent à nous faire vivre cette expérience inouïe. C'est presque étonnant, je reviens à Richard Wagner, que je connaissais assez bien quand j'étais un peu plus jeune, qu'il inspire effectivement pas mal de réflexions, pas mal d'admirateurs de la spiritualité, alors que lui utilisait toute une mythologie très païenne, en fait, de l'Allemagne et des pays saxons, qui pour le coup était même assez réprimée par les églises et par l'Église. Oui, je pense qu'effectivement, ce musicien, c'est peut-être plus par l'envergure, disons, la dimension qu'il donne à son œuvre, à la dimension. Il y a quelque chose de fort, de puissant, qui nous emmène, qui nous embarque, qui nous élève. Donc c'est plus, je pense, ça qui nous porte que... je veux bien, parce que j'aime quand même Wagner. Il y a une très belle citation. Alors, il n'y a pas que la musique classique, hein, vous parlez aussi du jazz. Et il y a cette belle citation à nouveau de Christian Bobin au sujet de la trompette de Louis Armstrong. Vous dites, enfin, c'est lui qui dit, c'est un traitement de choc contre la mélancolie. Donc, ça fait du bien, la musique. Oui, la musique fait du bien. Allumer la radio, ça fait du bien pour écouter de la musique de temps en temps. Ça dépend sur quoi on tombe. Mais je suis bien d'accord. Mais même la musique populaire, je dirais que la musique populaire, elle a ses vertus. Elle peut nous sortir de la mélancolie. Elle nous fait du bien. Elle peut nous faire du bien. Et il arrive que certaines paroles qu'on peut écouter, qu'on peut entendre comme ça, au hasard d'une chanson, tout d'un coup nous interpellent et portent en elles quelque chose de spirituel. Tout à fait. Alors, on aborde dans votre livre le chapitre sur l'art sacré. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre, c'est que chaque nouveau chapitre commence par une expérience personnelle. Vous nous emmenez à Montmartre, vous nous emmenez dans différents lieux, chez des peintres. Et là, je ne connaissais pas, j'avais jamais fait attention à l'église de Saint-Julien-le-Pauvre. Ah oui. Qui est pour vous la manière d'introduire ce chapitre sur l'art sacré. Et cette église, vous dites c'est mettre un pied en Orient que de mettre un pied à Saint-Julien-le-Pauvre. Si vous pouvez décrire en quelques mots cette église, sa localisation et son importance pour vous. Toute petite église au cœur de Paris. Alors c'est une petite église qui est à l'ombre de Notre-Dame, dans le quartier près de Saint-Michel. C'est une église maintenant qui fait partie du rite grec melkite et qui est un lieu méconnu, absolument charmant. C'est pas elle qui est juste contre cette église qui a le plus vieil arbre de Paris? Tout à fait, le plus vieil arbre, 1600. Je m'étais intéressé à l'arbre. En 1600, et le plus vieil arbre de Paris. Et en fait, cette église a la particularité justement d'être pour une paroisse pour les chrétiens d'Orient. Et alors, on a vraiment l'impression, quand on y est, de mettre effectivement un pied en Orient, de découvrir la dimension universelle de l'Église. Et ce qui est extraordinaire dans cette Église, déjà, c'est que c'est une architecture romane qui fait qu'il y a une intimité. Lorsque l'on suit un office, eh bien, on est vraiment transporté. Il y a un chœur d'hommes a cappella qui est absolument magnifique, avec des voix d'hommes d'Orient qui nous transportent en grec ou en arabe. Ça nous transporte littéralement. On a des icônes. Il y a des icônes qui sont éclairées par des petites bougies. On est vraiment dans une atmosphère qui nous élève. La communion, c'est de la brioche à la fleur d'oranger trempée dans du vin. C'est absolument délicieux. On est vraiment transporté. On a un dépaysement et en même temps une familiarité pour celui qui est chrétien avec ce rituel, et pour celui qui ne connaît pas, qui n'est pas chrétien, qui n'a pas la foi. C'est un lieu où on sent vraiment qu'on a une âme. On se souvient qu'on a une âme dans ce lieu. Parce que tous nos sens sont en éveil. Et je pense que la spiritualité se vit aussi par le corps et se vit au travers de nos sens. Et là, dans ce lieu,
que ce soit par les chants, que ce soit justement par cette communion, cette brioche absolument délicieuse, qui est partagée à la fin. C'est-à-dire qu'il en reste et le prêtre partage après le reste. J'ai un souvenir dans mon enfance d'église normande où on mangeait de la brioche à la communion. À la communion, ouais. Après la communion. Ah, après. Ouais. Alors là, c'est pendant la communion, le corps du Christ et de la brioche. Et à la fleur d'oranger. Et après, le reste est partagé à tous. Il y a une ferveur, on le souci du beau. On comprend pas tout, parce que on comprend pas tout. Comme dans l'art, on comprend pas toujours tout. Non, on comprend pas tout. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que on sent que notre âme vibre véritablement. Comment définir la différence entre l'art et l'art sacré ? Ah, l'art et l'art sacré. L'art sacré, je dirais, a pour objet le divin, Dieu ou le divin, enfin en fonction des civilisations. C'est un art qui se consacre véritablement à témoigner de ce que c'est que le divin et à honorer le divin, en fait. Et au travers de ça, l'œuvre d'art sacré veut donner corps à l'invisible et veut donner corps au mystère, veut donner corps à la dimension divine. Donc elle a cette finalité, en fait. Alors quand on parle de spiritualité, d'art sacré, pour le coup on pense à la religion, et vous vous penchez aussi sur la question de la religion. On est au début de votre livre dans une démarche où justement on va au spirituel sans entrer en religion tout de suite. Là on aborde l'aspect religieux. C'est quoi pour vous une bonne religion ? C'est une question vraiment difficile. Une bonne religion. Une bonne religion, qu'est-ce que c'est une bonne religion ? Une religion, c'est une religion une religion d'amour, pour moi, déjà. Une bonne religion, c'est une religion d'amour. C'est une religion... alors, c'est compliqué, parce que c'est vrai que je suis chrétienne. Aujourd'hui, toutes les religions se prétendent être religions d'amour, et pourtant, elles sont en crise. Tout à fait. Donc, je suis très, très influencée dans ma réponse. Qu'est-ce qu'une bonne religion ? Déjà, je pense que avant de parler de religion en tant que telle, je pense que ce que l'on partage tous, c'est le sentiment religieux. Je pense qu'on a tous en nous, en soi, ce qu'on appelle le sentiment religieux, c'est-à-dire un élan, un émerveillement face au monde et qui nous fait lever les yeux vers le ciel dans un élan de gratitude. C'est cet élan, cet émerveillement qui a la naissance, pour moi, du sentiment religieux. Donc une bonne religion, c'est celle qui n'a pas oublié cet élan. C'est celle qui se souvient de cet émerveillement et qui veut faire honneur et rendre grâce. Voilà. Et pourquoi nos religions aujourd'hui, à votre avis, alors sous cet angle-là, sont en crise ? Je pense que la religion, le sentiment religieux est toujours là, mais la religion et les institutions, je dirais, ont peut-être montré des failles au travers le temps. Et c'est comme si les hommes, les femmes et les hommes ne pouvaient pas accepter des failles venant d'une institution religieuse, en fait. Il y a comme aujourd'hui, il y a comme une suspicion, un regard de biais sur la religion de la part des Occidentaux, de se dire pourquoi prôner l'amour, pourquoi prôner ces valeurs-là si il y a du péché, pour reprendre les mots, au sein même des institutions religieuses. Donc c'est le fait de ne pas accepter ce décalage entre ce qui est prôné et ce qui est vécu. Je pense qu'il y a comme un sentiment de trahison que certains peuvent ressentir, alors qui est certainement justifié, mais peut-être c'est passer à côté d'autre chose. C'est peut-être passer à côté de ce que la foi en Dieu, en l'occurrence, ou la foi en une religion peut apporter. Donc il y a comme une suspicion et je pense que la religion n'a pas toujours répondu à la nature humaine, n'a pas toujours pris en compte la nature humaine et s'est parfois éloigné du message du Christ. C'est compliqué parce que il est pas question de critiquer les institutions, il n'est pas question de critiquer les religions. Qui suis-je pour le faire?
Mais ce qu'on peut observer, c'est ce qu'on entend autour de soi. Et c'est désolant de voir que des personnes se détournent de leur vie spirituelle parce qu'ils ne font plus confiance à la religion. Alors, il y a peut-être eu des temps dans l'histoire, je m'interroge, où c'était la spiritualité en crise. Là, on a ce sentiment et ce constat des religions en crise. Et en même temps, et je témoigne très modestement au niveau de ZTO, j'ai ce sentiment qu'il y a un renouveau spirituel, qu'il y a des nouvelles pistes. Peut-être que vous partagez ce sentiment aussi. Est-ce que, parce que la religion est indispensable, et peut-être qu'on va se retrouver bientôt dans des nouvelles générations avec une religion renouvelée? Je pense que de toutes les manières, la dimension spirituelle, l'intuition spirituelle est présente en chacun. Et de toutes les manières, c'est quelque chose qui a besoin d'être vécu, et aujourd'hui, je partage complètement votre avis. Il me semble qu'il y a un renouveau spirituel. Il y a cette fameuse nostalgie dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, on commence à mettre un mot sur l'objet de cette nostalgie. Et certains ont ce désir, cette soif spirituelle qui s'élève. Alors, on a, après, est-ce qu'on peut appeler ça des religions? Mais en tous les cas, il y a des spiritualités nouvelles qui se mettent en place. Il y a aussi un désir d'aller voir ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Amérique aussi, que ce soit tout ce qui est chaman, que ce soit tout ce qui est méditation, etc., bouddhisme et autres. Donc, on sent au travers de ce mouvement général qu'il y a une quête spirituelle qui est forte et qui le sera de plus en plus, en contrepoids, il me semble, d'une société un petit peu hors sol et très matérielle, rationnelle. Il y a aussi une recherche de vérité. On est dans une société où paradoxalement, le relativisme est garant de la vérité. C'est quand même très paradoxal. C'est-à-dire, quand on cherche une vérité, on va parler de que c'est relatif. On va parler donc il y a cette quête à la fois d'une dimension spirituelle et aussi une quête d'une vérité, il me semble. Alors, Alexandra Pupin-Bortoli, à la fin du livre, vous abordez un domaine, j'ai trouvé ça très beau et pour le coup très poétique. Vous parlez de l'arrière-monde. Oui. C'est quoi l'arrière-monde? C'est le dernier chapitre, effectivement, qui me tenait à cœur. L'arrière-monde, c'est un concept du philosophe Nietzsche qui en fait critiquait l'arrière-monde et qui voyait dans cet arrière-monde toutes les pensées des philosophes qui parlaient d'idées, de substances, tout ce qui est abstrait. Et Nietzsche aussi condamnait tous les monothéismes, c'est-à-dire toutes ces croyances en un monde invisible, en la transcendance. Donc, cet arrière-monde est ce lieu, justement, de ce monde invisible, ce lieu de la transcendance. Et c'est le monde de l'esprit. Vous citez Antoine de Saint-Exupéry, qu'on aime sur ZTO, et vous dites il avait l'intuition qu'il existe bel et bien une vie de l'esprit qui est plus haute que la vie de l'intelligence et qui est abordable à tous. Oui. Il me semble qu'au-delà de soi, au-delà de soi, au-delà des autres, qui est aussi un lieu d'expérience spirituelle extraordinaire, au-delà de la nature, qui est aussi un lieu d'expérience sensible et spirituelle, eh bien, il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a un ineffable qui nous dépasse et qui vient d'ailleurs. Ouais. Et qui est vraiment, et on pressent comme un mystère, un je ne sais quoi, pour reprendre l'expression de Jean Kelevitch, comme une présence au cœur de la vie. Et là où ça devient un petit peu poétique, mais c'est un petit peu comme une mélodie, le chant du monde. Vous voyez, quelque chose qu'une mélodie de grande beauté qui traverse le souffle finalement, qui traverse l'existence et qui est un chant justement d'amour, d'absolu. Et c'est être sensible à ce chant, à cette mélodie qui donne un rapport à la vie très différent. Vous avez cité 2 fois Jean Kelevitch au cours de cette émission. C'est la première fois qu'on en parle sur ZTO. Il est présent dans votre livre. Oui, j'ai bien aimé cette notion de ce je ne sais quoi. Et ce presque rien, en l'occurrence, avec Jean Kelevitch. Mais ce je ne sais quoi, c'est aussi, il l'a emprunté à Saint Jean de la Croix, qui a écrit un très joli poème où il disait « ce je ne sais quoi au-dessus de toute beauté ». Donc là, on est vraiment dans cette ineffable. Et c'est vrai, j'aime bien cette subtilité
qu'amène Jean Kelevitch, il va toujours se mettre dans l'interstice des paradoxes. Il va chercher il va dans la subtilité, en fait, dans ce que l'on sent, ce que l'on pressent, mais que l'on peine à dire, etc. Alors, il y a un mot qui est très important pour vous, et on en parlait avant le début de cette émission, ensemble, avant de commencer l'enregistrement, c'est l'émerveillement. Et vous citez Maurice Zindel plusieurs fois, d'ailleurs, dans ce livre, mais cette magnifique citation que j'aimerais vous faire commenter, l'émerveillement est l'expérience spirituelle par excellence. Oui, pour moi, c'est ce qui conclut un petit peu l'idée de ce projet de livre. On revient à la beauté, là encore. Hein. La notion d'émerveillement nous élève, nous donne confiance en la vie, nous porte à l'espérance. Il y a vraiment, c'est une expérience que l'on peut souhaiter à tous et que l'on peut vivre de manière très simple, comme on peut aussi avoir des éblouissements. Mais je dirais que l'émerveillement, c'est le quotidien aussi. Ça peut être dans notre quotidien. Et cet émerveillement nous amène à une dimension spirituelle sans aucun doute. Oui, tout à fait. Alors, juste pour apporter une note un tout petit peu différente, ça aurait dû être l'objet d'un entretien l'année dernière, mais vous avez un autre ouvrage qui parle de l'ascédie. Alors ça, c'est le contraire justement de l'émerveillement. C'est quand on a une sorte de découragement ou de négligence. On en reparlera peut-être au cours d'une autre émission, mais juste un mot, si vous le voulez bien. Pour ceux qui ont une pratique de la vie spirituelle et qui sont tout d'un coup dans une sorte de découragement, de fatigue. Oui, alors effectivement, il y a cette notion d'ascédie qui est un mot très ancien, qui revient à le fait de se détourner, de ne pas prendre soin de sa vie spirituelle ou de la vivre de manière automatique. Donc on peut dans sa vie avoir à certains moments une forme de découragement, une forme de lassitude. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question quand on vit cette forme d'ascédie, mais ça c'est une notion qu'il faudrait développer davantage effectivement, mais cette lassitude, c'est de se dire tiens, qu'est-ce qui dans ma vie n'est pas tout à fait aligné, qu'est-ce qui l'ascédie est là pour nous, c'est un rappel à l'ordre finalement de notre manière de vivre notre vie spirituelle, de notre manière de vivre, notre regard qu'on pose sur le monde. Donc ce moment comme ça de découragement, et peut-être l'occasion d'un nouveau regard. Et comment on peut faire pour l'éviter ? Alors là, ça c'est effectivement l'objet du précédent livre, mais je pense que il y a différentes manières de faire. Il y a justement de revenir à son intériorité, de se mettre à son propre rythme, sortir du brouhaha et de l'accélération du temps. Il y a renouer avec justement tout ce dont nous venons de parler aujourd'hui. Il s'agit de ça, en fait. Ce deuxième livre répond au premier aussi et amène justement une solution, enfin des solutions, des pistes à cette perte de la dimension spirituelle. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que perdre la dimension spirituelle peut nous amener au découragement, mais peut aussi nous amener à l'amertume. À une forme d'amertume par rapport à la vie, à une forme de rancœur par rapport aux autres, à une forme de désespoir, en fait. Et ça, ce sont c'est malheureusement là où ça peut nous entraîner. Et il y a une phrase, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est la garde du cœur. Voilà, c'est un terme de religieux, mais la garde du cœur, c'est-à-dire, c'est être le gardien des portes de son cœur et ne l'y laisser entrer que des pensées que nous aurions observées. Donc l'idée est vraiment d'être comme une sentinelle à la porte de son cœur et d'observer les mots. Les mots qui sont l'expression de nos mots, c'est-à-dire nos mots qui sont empreints d'amertume, qui sont empreints de mépris pour soi, mépris pour les autres. Donc, être le gardien de nos émotions, etc. Donc, de nos actions, de nos comportements. Donc, c'est de s'observer. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. Mais là, c'est encore un autre, un autre émission. Sujet. Voilà, Alexandra Pupin-Bortoli, merci infiniment pour cette participation à Zetto. Une toute petite dernière question, si vous voulez bien. Oui. Un traité de spiritualité, en fait, aborder la spiritualité, est-ce que ça change si on est femme ou si on est homme ? En quoi un homme aurait vu les choses différemment de vous ? Est-ce que vous avez un sentiment qu'il y a une différence, justement, dans l'approche de la spiritualité ? En fait, j'ai quand même cité beaucoup d'hommes. Votre question m'amène à ça.
J'ai cité beaucoup d'hommes, beaucoup d'artistes, beaucoup de poètes qui sont effectivement des hommes. Et d'une certaine manière, si je les ai choisis, c'est que je partage leur sensibilité et leur spiritualité. Donc, il me semble qu'il n'y a pas forcément de différence. Vous avez cité Simone Veil. Oui, j'ai cité Simone Veil. Ouais. Non, il me semble qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Et en même temps, il y en a un petit peu. Et il y a quand même, en même temps, il y en a un petit peu. Il y a une sensibilité qui est peut-être pas la même. Il y a une. Oh, mais c'est tombé dans des généralités. Je voudrais pas me mettre là. Mais c'est mineur. C'est mineur pour moi. C'est mineur parce que, comme je vous ai dit, j'ai cité beaucoup d'hommes dont je partage la sensibilité, beaucoup de femmes aussi dont je partage la sensibilité. Et je suis une femme, donc je peux comprendre la spiritualité des hommes et celle des femmes. Et c'est vrai que la spiritualité féminine, elle me touche particulièrement, en fait. Mais je pourrais pas vous dire pourquoi. En tout cas, vous nous avez déjà invités au cours de cette rencontre, Alexandra Pupin-Bortoli, à la spiritualité aux éditions du Cerf. C'est un livre très accessible, donc vraiment j'invite les auditeurs à lire ce livre. L'autre livre sur l'acédie, dont on parlera peut-être, c'est le titre Le mal à l'âme. Le mal à l'âme. L'acédie, de la mélancolie à la joie. C'est aussi aux éditions du Cerf. Aux éditions du Cerf. Merci Alexandra Pupin-Bertoli pour cette émission. Merci Guillaume. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.